Je suis officiellement un daron. Oui, celui qui éteint les lumières derrière tout le monde. Surtout celui qui va surveiller l'heure, pose beaucoup de questions, même beaucoup trop de questions. Et souvent commence ses phrases avec des phrases du style moi, quand j'avais votre âge, tu sais, je commence aussi parfois à entendre mon propre père à travers ma bouche, qui sort de ma bouche quasiment. Alors, moi, je m'appelle Mounir, Marocain installé au Québec depuis à peu près plus que 21 ans, 22 ans presque bientôt, marié et père de 12 enfants élevés ici au Québec. À travers cette chaîne, je vais essayer toujours de partager avec vous simplement ma vie entre deux mondes. Et à travers ma réflexion et ma double culture, je vais essayer de réfléchir avec vous sur comment être un père, être un papa moderne. Vous savez, moi j'ai découvert avec le temps que c'était très facile d'être un papa moderne lorsque nos enfants étaient petits, lorsqu'ils acceptaient presque de faire tout ce qu'on leur demande et ils vont quasiment obéir et faire tout ce qu'on leur demande de faire. Mais avec le temps, j'ai appris que le vrai test commence à l'adolescence. C'est là où on commence vraiment à être questionné, à avoir des questions du genre mais pourquoi? Pourquoi papa? Pourquoi? Vous savez, moi j'ai grandi dans une culture où le père décide souvent, sans avoir besoin à tout expliquer à ses enfants. Donc le père décide, les enfants exécutent. Ça a toujours été comme ça parce qu'on sait que c'était pour notre bien quand même. Mais nos enfants ici, c'est différent. Ils veulent comprendre, ils posent des questions, ils vont négocier et parfois même, ils vont même remettre nos décisions en question. Puis moi, au début, j'interprétais ça comme étant un total manque de respect. Et ça l'est encore, je ne dis pas que c'est guéri, là. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas toujours contre moi, puis que c'était juste leur façon et leur manière d'apprendre à réfléchir qui leur a été inculquée à travers le système scolaire. Mais il faut quand même défendre un peu le daron immigrant. On ne va pas tout mettre sur notre dos là, mais il faut nous défendre un petit peu. Nous élevons nos enfants avec nos habitudes de vie qu'on a eues, puis avec la culture qu'on a eue, et on essaie de les préparer pour un monde qu'on n'a jamais vécu, qu'on nous-mêmes on est en train de découvrir aussi avec eux, avec un petit peu d'expérience dans la vie qu'on essaie de leur transmettre. On improvise souvent. On va mélanger l'éducation reçue de nos enfants, pardon, l'éducation reçue de nos parents avec celle qu'on essaye de leur apprendre et avec la nouvelle façon qu'on doit éduquer nos enfants. Mais on veut simplement les protéger, c'est tout. Mais pour eux, souvent, ça va ressembler à du contrôle. Nous, de notre côté, on veut leur transmettre nos valeurs. Mais cela peut ressembler à une façon de les obliger à faire quelque chose, tant qu'ils n'ont pas compris. On veut savoir où ils vont aller, avec qui ils vont aller, à quelle heure ils vont rentrer. Des questions de même. Pas toujours parce qu'on ne leur fait pas confiance. C'est souvent simplement parce que on a peur. On a vraiment peur qu'ils se perdent. Peur qu'ils s'éloignent aussi, qu'ils s'éloignent de nous. Et parfois même, bah, on a peur qu'ils n'aient pas besoin de nous, qu'ils n'ont plus besoin du daron et qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Je comprends tranquillement à travers ce que je vis que l'autorité, c'est pas vraiment décider pour quelqu'un, mais c'est d'être présent même quand t'es pas présent. Puis à partir de ce moment, j'ai essayé de commencer à leur faire davantage confiance, à discuter un peu plus et parfois reconnaître mes erreurs, ce qui est rare. Même je sais que mes enfants écoutent, ils vont dire hein, c'est quand que tu fais ça? Mais j'essaye de m'améliorer. Je pense que je me suis beaucoup amélioré depuis. Parce que je vais être un daron, ça c'est sûr, je vais toujours être un daron qui va éteindre des lumières, qui va poser les mêmes questions. Vous êtes allé où? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qui va questionner sur le chauffage, sur la climatisation, pourquoi, ici, ça. Mais je vais surtout continuer à leur raconter comment c'était à mon époque. Même lorsqu'ils ne m'ont absolument rien demandé. Je vais le faire. Lorsque je suis un daron. Mais à travers ça, j'essaie surtout d'être un daron qui ne craint pas. Je vais essayer d'être un papa qui va pas avoir peur et je vous invite tous à l'être avec moi. Qui va accepter que ses enfants vont être en désaccord avec lui et que simplement être là quand ils ont besoin de nous.
Le meilleur signe vraiment qu'on n'a pas perdu notre place avec nos enfants, c'est que quand ils n'hésitent pas à venir nous voir. Et c'est ça qui va... Vas-y, on dit au Canada, il n'y a pas de klaxon. Mais voilà, il y en a des fois. Mais je dirais pas c'était un immigrant. Donc, donc c'est ça la morale de cette histoire aujourd'hui, c'est que essayons de faire plus confiance, essayons de faire un peu plus de place, un peu plus d'espace à nos enfants et essayons de leur permettre de faire les erreurs qu'ils doivent faire et de prendre un petit pas de recul tout en leur disant que à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, ils peuvent compter sur vous en tant que daron. Vous allez toujours être là et vous allez débarquer pour aider, pour écouter, même si c'est pas toujours facile. Mais on va tous essayer d'avaler un petit peu notre orgueil, mal placé souvent, pour essayer de les écouter, de les comprendre. Et c'est ça la beauté des choses là, ce que j'ai découvert moi, c'est que des choses avec lesquelles je m'obstinais beaucoup avec ma fille, j'ai fini par les avoir ou elle a fini par les respecter ou par prendre en considération une fois que j'ai accepté qu'elle avait le droit de décider aussi et que ce n'était que ce que moi j'aimerais tout simplement. Donc, soyons darons, soyons fiers de l'être, daron aussi, parce que ça va pour les darons aussi, mais je ne peux pas parler pour vous. Alors, qu'une de vous par une chaîne pour qu'on fasse le daron et la daronne. Alors voilà mon expérience avec l'éducation et comment élever mes enfants à travers ces deux cultures, ces deux cultures que je vis à tous les jours, à toutes les heures de ma vie, dans ce pays dont je suis fou amoureux, parce que je resterai reconnaissant au Canada pour ce qu'elle m'a offert jusqu'à la dernière journée de ma vie. Et ce qu'elle m'a vraiment offert, c'est des enfants magnifiques que je ne pense pas, si j'étais resté au Maroc, je les aurais élevés de cette façon-là. Et j'aurais pas évolué autant que je le fais, que je l'ai fait, que je continue à le faire. Alors, vivons cette expérience tous ensemble et partageons tous tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on fait de mal aussi, surtout. Parce que c'est facile de dire toutes nos victoires, mais tout ce que je vous dis là, c'est à travers beaucoup d'échecs aussi. Et à travers beaucoup de crises et beaucoup de scènes et beaucoup de situations conflictuelles qui m'ont beaucoup aidé moi à avancer dans ma réflexion, au lieu juste d'être celui qui est là à reprocher. C'est à partir du moment qu'on accepte que nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là pour les accompagner dans leur vie. Ils ont aussi une vie à vivre. Donc voilà. J'attends vos commentaires. J'espère que vous allez être un petit peu plus nombreux à partager avec moi vos expériences, vos conseils. Peut-être ça pourrait aider quelqu'un qui, comme moi à un moment donné, à 1h, 2h du matin, quelque part, avait rien à faire, dans un gros problème, qui était gros à ce moment-là, puis qui est devenu tellement banal après, avait trouvé des vidéos sur YouTube qui m'avaient aidé aussi à réfléchir et à avancer dans ma réflexion. Donc j'espère être une de ces vidéos-là pour aider quelqu'un un jour. Je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, qu'on puisse faire ce petit bout de chemin ensemble et ce petit voyage ensemble. Je ne suis pas là pour commercialiser quoi que ce soit, mais on va faire une belle expérience entre nous, de daron et de daronne. Ben, les enfants aussi, si vous avez envie de vous inscrire, les jeunes, vous pouvez vous inscrire. Ça va faire un grand plaisir. Bonne journée à vous.